Entrée ratée pour les Léopards Seniors Dames de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui a donc démarré le samedi au Maroc. Face au Sénégal hier, dans le cadre de la première journée du groupe A, les Congolaises ont été largement battues sur le score de 4-0 par les Sénégalaises qui ont d'ailleurs inscrit les 4 buts lors des 45 premières minutes. Mama Diop, attaquante de l'Olympique de Marseille, ouvrait le score à la 5e minute avant que Nguinar Ndiaye n'inscrive le 2e but 8 minutes plus tard. Mama Diop s'est ensuite offert un doublé à la 23e minute avant qu'elle ne soit imitée par Nguinar avant la pause, soit à la 39e minute pour les 4e but. 4-0, c'est le score final. Tout s'est joué lors de la première période. Les Léopards privés de Ruth Kipoy et Merveille Kanjinga pour ce match tenteront de se relever lors de la 2e journée face au Maroc, pays hôte, qui a été tenu un échec par le Sénégal en ouverture de cette CAN. 2 buts partout, score final. Et ces défaites des Léopards Seniors Dames ne surprend pas l'opinion sportive congolaise, notamment les analystes qui estiment quelle est la conséquence d'une mauvaise organisation observée autour de cette sélection depuis les éliminatoires. Le journaliste sportif Passion Chaba pointe par exemple la succession des entraîneurs à la tête du staff technique, un facteur qui selon lui n'a nullement favorisé la stabilité ni la performance de l'équipe. Le problème ne commence pas seulement au niveau de cette grève. Tout part de ce désordre installé dans la tanière des Léopards, dames de la République démocratique du Congo, depuis cette instabilité à la tête du staff technique. Il y a eu Pape Kimoto qui est arrivé, il a fait son travail. Il y a certains accords qui ont été passés entre Pape Kimoto, le comité qui gérait la FECOFA et la responsable des Léopards dames. Après Pape Kimoto, il y a Madame Boumédia, l'entraîneur de TP Mazembe, qui a pris les rênes de la sélection nationale. 2 matchs après, si je ne m'abuse, elle est partie. Et après, on a eu un autre sélectionneur à la tête des Léopards. Justement, à la tête des Léopards. Il est arrivé, mais ces derniers, a-t-il la maîtrise de son groupe? A-t-il la maîtrise de son staff? Les joueuses se sont-elles retrouvées dans la personne du nouveau sélectionneur? C'est tout ce désordre-là, tous ces changements qui arrivent un peu comme la pluie de manière intempestive qui a fait en sorte que l'équipe nationale de la RDC aujourd'hui, face au Sénégal, c'est pratiquement l'équipe la plus prénable pour les RDC dans ce groupe. Perdre contre le Sénégal, c'est pratiquement amoindrir à 25% les chances de qualification de la RDC au prochain tour. Voilà, c'était là notre confrère Passion Chaba. Il a évoqué au début de son intervention cette grève. Oui, pour rappel, le samedi dernier, à la veille de leur match, les Congolaises avaient séché les entraînements et menacé de boycotter la rencontre si le gouvernement congolais ne s'acquittait pas des primes des précédents matchs. Heureusement, l'intervention du représentant du ministre des Sports avait donc permis de désamorcer la situation. Et ce n'est pas la première fois que les Léopards posent un tel acte. L'analyste sportif Edika Koukadima déplore l'attitude des responsables entourant cette sélection, estimant qu'ils tolèrent ces comportements au lieu de les encadrer ou de les sanctionner. Nous allons l'écouter. Il y a des responsabilités qu'il faut établir à chaque étape. Quand vous partez dans une sélection nationale, à chaque fois, les mêmes choses se répètent. Ça signifie que les personnes qui vous dirigent ne sont pas à leur place. Comment est-ce que vous venez à l'équipe nationale, vous venez représenter la nation et vous produisez les mêmes choses? Je n'encourage rien, je veux que la situation change. Mais je ne peux pas accepter que les personnes qui dirigent humilient les pays de cette manière. Et c'est en complicité avec ceux qui dirigent. Comment est-ce que les joueurs se permettent de faire des vidéos, humilier l'équipe nationale, pas de sanctions? Donc c'est en complicité. Les hommes sont mieux traités que les dames. Ça, je condamne. Ça ne peut pas se passer de cette manière-là. Il faut aussi voir comment permettre aux femmes d'être mieux et bien traitées. Mais chaque partie doit être responsable. Vous ne pouvez pas, vous, en tant que responsable de l'équipe des Léopards, et laisser à tout moment, c'est à répétition. Vous, responsables, vous êtes là. Vous devez prendre des mesures pour sécuriser la nation. Maintenant, après, il faut maintenant revenir en termes de responsabilité. Le ministère des Sports ne paye pas. Est-ce que le ministère des Sports a fait les engagements pour que les dames soient payées? Est-ce que les dossiers se trouvent au niveau du budget, au niveau du finance? Je pense que les dames doivent entrer dans leurs droits. C'est de percevoir les primes des matchs. Et la nation ne peut pas avoir deux récompenses. Vous récompensez mieux les hommes et vous récompensez pas
pas très bien les dames. Voilà, c'était là Eddie Kankou Kadima, Patient Chaba et Eddie Kankou étaient les invités de notre magazine Le Top Sport hier sur nos antennes. Et concernant le programme de cette Coupe d'Afrique des Nations, surtout pour les Léopards de la RDC, elles joueront le mercredi 9 juillet. Ça sera à partir de 20h heure de Kinshasa contre le Maroc. Alors qu'à 17h, la Zambie va en découdre avec le Sénégal qui est donc en tête de ce groupe A après sa large victoire devant la République démocratique du Congo. Et dans les autres rencontres d'hier, dans le groupe B, le Nigeria s'est imposé 3-0 devant la Tunisie, 1-0 pour l'Algérie face au Botswana. Au programme ce lundi, dans le groupe C, le Ghana jouera contre l'Afrique du Sud à partir de 17h et le Mali sera face à la Tanzanie à partir de 20h heure de Kinshasa.